Bonsoir à tous et toutes. Déjà 4 semaines depuis le cataclysme au port de Beyrouth ayant détruit une partie de la ville, avec un lourd bilan de plus de 200 victimes et disparus, 7000 blessés et plus de 300 000 personnes sans domicile. 4 semaines de souffrance, de mémoire meurtrie, lesquelles s'accumulent aux précédentes. 4 semaines marquées par un jeu de blâme, par un va-et-vient incessant de présidents, de ministres étrangers. 4 semaines marquées par des manifestations réprimées, par l'exacerbation de tensions inter- et intraconfessionnelles et politiques, par une émigration à un rythme effréné, par un profond scepticisme à l'égard de la crédibilité de la justice libanaise, et ceci dans un climat de pandémie et de catastrophes socio-économiques. Il est clair que les solutions à nos problèmes ne vont pas nous tomber du ciel, ni ne viendront de politiciens corrompus et de chefs de guerre auto-amnistiés, ni de la reconstruction en cours ou de la reconstitution en cours du Moyen-Orient. Oui, cela fait des mois et des années que plusieurs d'entre nous luttons de diverses manières pour un meilleur Liban et que nous nous heurtons à des murs. Oui, notre Liban est fait de dilemmes et de conflits et de rêves détruits. Oui, plusieurs préfèrent la politique de l'autruche ou la loi du silence ou le suivisme et même l'oubli. Mais je ne peux m'empêcher de croire encore en la vocation du Liban en tant que foyer de dialogue. Vous allez me dire que c'est une utopie. En fait, est-ce une utopie? Si nous baissons les bras, oui. Si nous n'arrivons pas à étendre les lieux et les pratiques de dialogue qui sont déjà en cours, oui. Mais si nous continuons d'assumer nos responsabilités de citoyens et citoyennes individuellement et collectivement, et de diverses manières, tout en exigeant de l'État, certes paralysé, d'assumer les siennes, alors peut-être que le changement vers un meilleur avenir puisse advenir et que nous cessions de changer nos pansements, même s'il nous faudra des générations. Je crois fermement en notre volonté en tant que peuple. Un peuple qui lutte ne meurt pas, mais un peuple sclérosé et résigné ne pourra pas se relever. Et comme le disait Nelson Mandela, un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Alors que dites-vous de rêver, penser et agir ensemble? Que dites-vous de continuer à faire scintiller nos lumières, ces lueurs d'humanité qui survivent encore en dépit de tout?